Cyril Niek, coach professionnel certifié et enseignant en programmation neurolinguistique. Je suis également consultant et président de l'Université populaire de la PNL et du leadership du CFCI. Je travaille dans le domaine du développement personnel, plus précisément dans celui de la programmation neurolinguistique, la PNL, qui est une approche de changement, de conduite du changement au niveau personnel, individuel, organisationnel. Je fais également du coaching et de la formation. Nous sommes une université populaire de la programmation neurolinguistique. Et notre particularité, c'est justement accompagner les personnes, les organisations, les entreprises, même les écoles, les familles également, à trouver des outils qui leur permettent de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est-à-dire, si c'est sur le plan personnel, les personnes deviennent meilleures. Sur le plan des organisations, les organisations améliorent leur processus, améliorent leur vivre ensemble organisationnel, mais aussi améliorent leur communication. Donc, vraiment, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons tout ce qui est changement. Changement au niveau personnel, changement au niveau institutionnel, changement au niveau surtout de mindset, c'est-à-dire la manière de se voir, la manière de voir le monde et la manière de vivre. Parce que chaque être humain est capable de devenir meilleur. Chaque être humain est capable de réussir. Alors nous donnons les outils aux humains pour qu'ils réussissent et les outils aux organisations pour qu'elles puissent performer. Le CFCI et l'Université populaire existent depuis 2018. Nous sommes à une phase vraiment de croissance et de déploiement au niveau international. Né au Canada, nous sommes depuis 2022 en Afrique et jusque-là, nous avons déjà touché 10 pays environ, principalement les pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très bien installés dans des pays comme la Côte d'Ivoire, nous travaillons au Sénégal, au Bénin, au Cameroun et bientôt nous rentrons dans d'autres pays pour poursuivre ce déploiement. Et nous travaillons vraiment avec les écoles parce que nous croyons que le vrai changement de la société, le renouvellement de la société passera par le renouvellement de l'école. Nous travaillons avec les familles également, nous travaillons avec les entreprises pour que les employés vivent bien leur expérience professionnelle. Nous avons pas mal de défis. Seulement, ces défis pour nous sont considérés comme des catalyseurs. Le premier défi, c'est déjà que les gens ne prennent pas suffisamment conscience de l'utilité du développement personnel, l'importance du développement personnel, l'importance de la formation, se former, se développer, investir sur soi-même. C'est un défi. Alors nous sommes appelés à sensibiliser les gens davantage, à éduquer les gens. C'est la raison pour laquelle être présent dans des conférences est très important. Organiser des rencontres internationales comme des salons internationaux, c'est important pour que les gens prennent conscience de l'utilité du développement et de la croissance personnelle. C'est le premier défi. Le deuxième défi, puisque nous travaillons en Afrique, ce sont les ressources financières. Parce que se former, se laisser accompagner, ça demande du financement, ça demande des ressources financières que beaucoup d'organisations, malheureusement, n'ont pas toujours. Je suis moi-même un entrepreneur. Et ce que je peux dire aux entrepreneurs, première chose, habitez votre projet. Habitez-le de manière spirituelle. Soyez présent à vous-même lorsque vous pensez à votre projet. Parce que vous allez attirer à vous ce que vous êtes. Si vous êtes bienveillant, si vous êtes optimiste, si vous avez de l'audace et si vous êtes déjà ontologiquement riche, c'est-à-dire riche en vous-même, pas de manière extérieure et apparente, vous allez enrichir votre projet. Et votre projet ne peut que réussir. Donc la première chose, c'est ça. Habitez votre projet. La deuxième chose, c'est soyez compétent dans votre cœur de métier. Moi, je suis un formateur en PNL. C'est important que je maîtrise la PNL parce que c'est ce que je vais vendre. Et l'entrepreneur est le premier vendeur. Alors, pour vendre un produit, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut travailler à le maîtriser. Donc, j'encourage justement les entrepreneurs à pouvoir développer leurs compétences en permanence afin de maîtriser leurs produits.